j'ai fait une vidéo tout à l'heure pour montrer en faisant une analogie avec la communion sur les lèvres, pour montrer, c'était de l'ordre du ressenti, si vous voulez, hein, de la cohérence, pour montrer à quel point il était incohérent d'exiger des fidèles de communier sur les lèvres, pour justement bien rendre compte que la communion est un don et non un dû, et en même temps, on prend de force, eh bien, le sacrement de l'épiscopat. Voilà tout de même une drôle de façon, bien peu cohérente, eh bien, d'opérer cela. Alors, je reprends ici la parabole que je citais de tête, la parabole du bon pasteur, Saint Jean chapitre 10, verset au tout début. Voilà, écoutez bien, vous allez comprendre. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, celui qui n'entre point par la porte dans l'enclos des brebis, mais l'escalade sur un autre point, celui-là est un voleur et un brigand. Ce qui veut dire que pour être d'église, il faut entrer par la porte que nous montre notre Seigneur, qui passe nécessairement ici-bas par l'apôtre Saint-Pierre et ses successeurs, les papes. C'est à lui que le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix, et il appelle ses brebis par leur nom. Voilà. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne nous ont point écouté, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il ira et il viendra, il trouvera les pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est-à-dire, d'une certaine manière, eh bien, ceux qui veulent user de l'épiscopat d'une autre façon que celle dont l'Église, je le montrerai tout à l'heure, hein, appelle à s'en servir, eh bien, font partie de ceux qui escaladent l'enclos. Celui qui est mercenaire n'appartient pas, voit venir le loup, laisse les brebis et se sauve, et le loup est ravi et les disperse, parce qu'il est mercenaire et n'a nul souci des brebis. C'est moi qui suis le bon pasteur, et je connais les miennes. Voilà. Donc, mes amis, vous voyez que entrer par la porte des brebis, c'est entrer par l'Église, c'est entrer par tout ce que nous demande l'Église. Il faut obéir à l'Église. Voyez-vous, c'est aberrant de vouloir faire autrement. Alors, je vais maintenant lire la question 15 de la troisième partie au numéro 1877, toujours pareil, hein, décidément ça me sert beaucoup, du cardinal Billot, l'Église et sa constitution intime, paradoxalement publiée en français au Courrier de Rome. En dehors du pontife romain, aucun évêque n'a de droit divin, aucune autorité sur les autres, et tous les degrés de juridiction, comme la juridiction des patriarches, celle des primats, celle des archevêques, ne sont que certaines participations au primat de Saint-Pierre, qui tirent leur origine d'un droit pontifical. Ici, je pense que les théologiens de la Fontaine Saint-Pédis vont chercher à pinailler, afin de dire que on n'est pas dans ce cadre-là. Mais dans quel esprit sommes-nous? Dans l'esprit du primat de Saint-Pierre, voilà, par lequel, eh bien, tout passe. Écoutez bien, numéro 1078. Pour démontrer cette thèse, on peut recourir à l'argument suivant. Écoutez bien cette phrase, elle est capitale, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'épiscopat n'est rien d'autre que le collège apostolique tel qu'il se continue à travers les siècles jusqu'à la fin du monde. Comment pouvez-vous m'expliquer que 3, 4, 5 prêtres, je ne sais combien, vont être donc ordonnés ou sacrés évêques en contradiction avec Rome? Le pape ne veut pas, le pape a dit qu'il fallait renoncer à ce projet, mais eux vont le faire de force. Comment peut-on comprendre qu'il va y avoir des évêques ordonnés normalement ou sacrés pour faire partie du collège apostolique contre l'autorité de Saint-Pierre? Il faut qu'on m'explique ça parce que je ne comprends pas.
ça ne rentre pas dans mon idée de ce qu'est l'Église catholique et de ce qu'est de droit divin. Or, le Christ n'a établi dans ce collège apostolique aucune autorité en dehors de celle qui appartient en propre à Saint Pierre. L'autorité du collège apostolique appartient en propre à Saint Pierre. Or, ici, il s'agit d'un vol, ni plus ni moins. On veut voler ce qui appartient à l'apôtre Saint Pierre afin d'en faire profiter une entité particulière qui est la fraternité Saint-Pédis, afin de pouvoir assurer le sacerdoce tel qu'eux le veulent, et non pas tel que l'Église le veut. Nous sommes tout de même dans un véritable problème ici, très grave, qui aura des répercussions très graves, malheureusement. Donc, dans le collège épiscopal, aucun évêque ne possède non plus l'autorité d'un autre, telle qu'elle proviendrait de l'institution du Christ, exception faite de l'autorité du chef suprême, qui est le pontife romain. On y revient toujours et encore. Vous avez beau me dire, le catéchèse Saint-Pédis, mais le catéchèse Saint-Pédis fait appel au pape toutes les 2 pages ou toutes les pages quasiment, l'autorité pontificale, que vous foulez aux pieds. Alors, en plus, vous n'avez pas l'honnêteté, c'est pas une honnêteté, mais au moins c'est une cohérence, pardonnez-moi, des sédévacantistes, qui eux nous disent carrément que ce ne sont pas des papes. Alors, si ce ne sont pas des papes, bon, c'est une chose, il faut démontrer que ce sont des papes, sans difficulté. Mais vous dites carrément que ce sont des papes, et leur avis, on s'en fiche complètement, on n'en fait qu'à notre tête. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, sinon que vous pensassiez de manière cryptée que vous êtes l'Église. Voilà, c'est la seule solution. Cet argument donc est confirmé par les faits, puisque la juridiction des patriarches a cessé. Elle n'est donc pas de droit divin, puisqu'il est impossible que cesse dans l'Église ce qui provient de l'institution divine. Voilà. Et l'ordination des évêques est d'institution divine. Il s'ensuit donc aussi que les autres degrés de juridiction que l'on trouve encore aujourd'hui chez les évêques ne sont pas non plus de droit divin, puisqu'ils ne correspondent pas à un principe plus élevé que leur institution ne découle pas d'une origine plus excellente. Voilà. Bon, ça n'a pas d'importance face au cas qui nous intéresse. Alors, ici nous citons Grégoire le Grand, Saint Grégoire le Grand. Comme mes prédécesseurs l'ont fait pour les vôtres, j'ai moi-même délégué à votre charité le pouvoir de représenter mon propre gouvernement, afin que vous puissiez me venir en aide dans la charge qui nous incombe, en vertu de l'institution divine, et qui nous oblige à veiller comme leur chef suprême sur toutes les églises. Vous serez ainsi présents aux églises qui sont les plus éloignées de nous, comme si vous les visitiez à notre place. Et plus loin vers la fin de cette lettre, ces prêtres partagent tous la même dignité, sans pour autant partager le même rang. En effet, même les très saints apôtres, bien qu'ils partageassent un honneur semblable, n'avaient pas exactement le même pouvoir. Si tous avaient été également choisis par le Christ, un seul reçut un pouvoir qui le plaçait au-dessus de tous les autres. Voilà. Donc, en dehors, voyez-vous, en fin de compte, je reprends cette phrase très éclairante que nous donne ici le cardinal Billot, l'épiscopat, ce n'est pas autre chose que l'entrée dans le collège apostolique. Qui fait rentrer dans le collège apostolique? Saint Pierre, personne d'autre, et ses successeurs. Et vous, de force, vous allez faire une utilisation frauduleuse de l'épiscopat, car vous n'avez qu'un seul désir, c'est que cet évêque puisse ordonner des prêtres. C'est tout. Comment peut-on comprendre ici que votre démarche est contraire à l'institution divine que représente l'épiscopat? Voilà. Merci de me répondre, encore une fois, sur le fond de ce que je dis, et pas simplement sur des choses que je ne dis pas, qui n'ont pas d'importance, ni sur moi-même. Un autre pourrait dire ce que je dis. Moi, voilà. Moi, c'est pas important, c'est pas intéressant. Vous pouvez y aller, mais ça n'apporte rien. Merci, mes amis.